Bote, bonjour, boye bolamu na émission na biso école du patriotisme ya mokolo lelo et panafricanisme. Na volet nango toujours éveil patriotique parce que eza yango axe oyo tolingaka chaque fois tosola na bino parce que yango nde permetaka biso na bino tomeka mpe kopartage baidée tomeka mpe koanalyse bafait oyo ezoleka na République démocratique du Congo parce que eza très importante en tant que bana mboka toyeba et puis comprendre quintessence ya makambo oyo eza koleka. Alors ndenge toprometaki bino toyebisaki bino ke na émission oyo ezolanda il fallait qu'en principe totangela bino exclusivité ya accord parce que toyebi ke accord yango ezolobama mingi. Alors tolingai totangela bino exclusivité ya accord yango. C'est vrai que tokotia mwa bacommentaire mais tokotanga beaucoup plus, donc vous allez un peu patient pour la biso parce qu'aujourd'hui nous allons beaucoup plus lire que parler. Alors sans plus tarder, comme ils ont vraiment moulaï parce que accord yango ils ont subdivisé dans 9 points. Alors tous ces 9 points là vous avez les droits ya bango. Alors si il y a des zones d'ombre, on va en parler et voir comment est-ce qu'on peut en remédier. Parce qu'il y a beaucoup de gens, comme vous le savez, qui ont critiqué cet accord en disant que c'est un accord commercial, c'est un accord économique, c'est le bradage de richesse de notre pays. Alors nous, en tant que Maïrad TV, nous, en tant que école du patriotisme et du panafricanisme, dans son volet de l'éveil patriotique, nous avions jugé nécessaire de partager avec vous l'intégralité, ou soit de vous lire l'intégralité de cet accord. Alors, merci beaucoup. Sans plus tarder, na kotanga accord ango. Il est intitulé Accord de paix entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda. Préambule. Le gouvernement de la République démocratique du Congo et le gouvernement de la République du Rwanda s'y a prénommé les partis, réaffirmant l'engagement mutuel de respecter la déclaration de principe signée par les partis le 25 avril 2025, fondée sur le respect mutuel de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et l'unité nationale et du règlement pacifique des différends. Reconnaissant la nécessité d'une résolution politique négociée plutôt qu'une solution militaire aux différents partis. Reconnaissant les termes de l'acte consultatif de l'Union africaine, y compris le respect des frontières existant lors de l'accession de l'indépendance et ces autres instruments relatifs à la promotion de la paix et de la sécurité en Afrique et aux relations cordiales entre les pays africains, la Charte des Nations Unies et la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies du 21 février 2025 et les autres résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies. Prenant note du concept d'opération du plan harmonisé de neutralisation des FDLR et de désengagement des forces levées, des prises défensives, des mesures défensives par le Rwanda du 31 octobre 2024, découlant du processus de Luanda et du communiqué du deuxième sommet conjoint CA et SADC, des chefs d'État et des gouvernements du 24 mars 2025, ce qui a été adopté lors de la 6e réunion ministérielle entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda le 25 novembre 2024. Conscient des négociations en cours entre la RDC et l'AFC M23 sous la médiation de l'État de Qatar à Doha et de l'obligation de parties de leur apporter leur plein soutien pour les mener à bien. Résolu à empêcher une reprise des hostilités qui pourrait nuire au processus de paix, à promouvoir activement une paix durable, la stabilité et le développement économique, intégré dans toute la région
et rétablir les relations bilatérales normales entre les parties. Déterminé à promouvoir le plein respect des droits de la personne et du droit international humanitaire, accepte par la présente d'être lié par les dispositions suivantes. Nde naexplike que eza na 9 dispositions sikoyo nde wana ezalaki préambule sikoyo tokoti sikoyo na badisposition. Première disposition eza intégrité territoriale et interdiction des hostilités. Les parties conviennent des conditions suivantes pour assurer le respect de l'intégrité territoriale et la promotion des relations pacifiques. Respect de l'intégrité territoriale de la RDC, des engagements des forces levées de mesures défensives du Rwanda. Les parties conviennent de mettre en œuvre le plan harmonisé de neutralisation des FDLR et des engagements des forces levées de mesures défensives du Rwanda, CONOPS, du 31 octobre 2024, tel que prévu dans les présents accords. Respect de l'intégrité territoriale de la RDC et du Rwanda, neutraliser les FDLR. Les parties conviennent de mettre en œuvre le plan harmonisé de neutralisation des FDLR et de désengagement des forces levées de mesures défensives du Rwanda du 31 octobre tel que prévu dans le présent accord. Règlement pacifique de différends. Les parties conviennent que les différends sont réglés par les processus établis par les présents accords et d'autres accords pertinents plutôt que par des hostilités. Interdiction des actes hostiles. Les parties conviennent de s'abstenir de tout acte d'agression. Les parties conviennent de ne pas commettre, soutenir ou tolérer des inscriptions militaires ou d'autres actes, directs ou indirects, qui menacent la paix et la sécurité de l'autre partie ou qui portent atteinte à la souveraineté ou à l'intégrité territoriale de l'autre partie. Interdiction de soutenir des actes hostiles ou de groupes armés. Les parties ne permettent aucune activité militaire ou autre activité hostile l'une contre l'autre sur ou à partir de leurs territoires respectifs et ne fournissent aucun soutien à de telles activités à l'étranger. À cette fin, les parties s'engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter que de telles activités soient initiées, planifiées, exécutées, commanditées ou financées à partir de leurs territoires respectifs. Portée territoriale. L'interdiction des actes hostiles s'applique sans restriction géographique, quel que soit le lieu où se trouvent les forces armées impliquées. Responsabilité à l'égard des groupes armés non étatiques. Les parties prennent toutes les mesures possibles pour veiller à ce que tous les groupes armés dans la zone du conflit cessent de se livrer à des hostilités qui sont incompatibles avec l'interdiction des hostilités établies par ou dans le présent accord. Protection des civils et du personnel humanitaire. Les parties facilitent la libre circulation des civils, y compris des humanitaires. Les parties doivent respecter les droits internationaux humanitaires, y compris dans le cadre de la mise en œuvre du présent accord. Deuxième point, désengagement, désarmement et intégration des groupes armés non étatiques. Afin de promouvoir une cessation durable des conflits et de réaliser les potentiels économiques de la région, les parties soutiennent les négociations en cours entre la RDC et AFC M23 avec la médiation de l'État du Qatar à Doha et les efforts visant à désarmer et à démobiliser les groupes armés non étatiques. Il s'agit notamment des éléments suivants. Fin de soutien étatique aux groupes armés. Les parties cessent immédiatement et sans condition tout soutien de l'État aux groupes armés non étatiques, sauf dans la mesure où cela est nécessaire pour faciliter la mise en œuvre
du présent accord. Les engagements, d'une manière séquencée et coordonnée avec les désengagements des forces, et comme les disposeront d'autres accords à venir, les parties appuient les désengagements, les désarmements et l'intégration de groupes armés non étatiques prévus par d'autres accords ou processus et par des processus de désarmement, de démobilisation, de réintégration communautaire et de stabilisation, PDDRCS, ainsi que le mécanisme conjoint de coordination de la sécurité conformément à la section 3 du présent accord. Intégration conditionnelle des forces de sécurité. Toute réintégration éventuelle des combattants dans les forces armées de la RDC et de la police nationale congolaise s'effectue d'une manière rigoureuse, individualisée et conditionnelle, au cas par cas, sur la base de critères clairs, y compris l'aptitude physique et morale, en particulier le respect et l'absence de violations graves du droit international humanitaire et la loyauté envers l'État et ses institutions. Donc, vous voyez déjà que par rapport à Maramotali, l'intégration, ou soit le brassage de mixage, et pour ça, la manière et ça m'a libosoti. Donc, cette fois-ci, il faut étudier cas par cas. Donc, Batali, comment est-ce que se comporte qui moralement, et puis physiquement, est-ce que vous êtes apte, vous Batali voir même ce que vous répondre dans la condition pour que au quota, dans le brassage, ou soit réintégrer armée. Sinon, opération OESA reconnue officiellement, Marobi ESA PDDRC, Eswana Yaronde, Moutou vraiment, ESA voie normale pour na kokoma na otobengi pour réintégrer armée. Donc cette fois-ci, les arrêtés mais les militaires nyonso bakotisi na bapeti na bango bakotika maman na FARDC yango peut-être et facilita infiltration. Point 3. Mécanisme conjoint de coordination de la sécurité. Les parties travaillent ensemble et avec les partenaires régionaux et internationaux pour promouvoir la stabilité, la sécurité et le développement dans la région. Reconnaissant que la paix et la prospérité sont interdépendantes, les parties établissent et conviennent de lancer dans un délai de 30 jours à compter de l'entrée en vigueur du présent accord un mécanisme conjoint de coordination de la sécurité entre la RDC et le Rwanda qui fonctionnera uniquement conformément aux conditions arrêtées entre les parties. Les mécanismes conjoints de sécurité créent des procédures opérationnelles communes et des mécanismes d'établissement des rapports pour assurer la transparence de l'ampleur et de la portée des opérations. Le mécanisme conjoint de coordination de sécurité est régi par les principes suivants et les plans de la mise en œuvre figurant l'annexe. La fin irréversible et vérifiable des soutiens de l'État au FDLR et aux groupes armés associés et l'interdiction totale de tout soutien matériel, logistique, financier ou autre, qu'il soit national ou étranger, à ces derniers. Un engagement à identifier, évaluer, focaliser et neutraliser conformément aux dispositions pertinentes du plan harmonisé de neutralisation des FDLR et des désengagements des forces levées des mesures défensives par Rwanda, CONOPS, du 31 octobre 2024 découlant du processus de Luanda. Un engagement à s'appuyer sur les accords de coopération bilatérale en matière de sécurité déjà couronnés de succès dans le cadre desquels les opérations sont ciblées, ponctuelles et ciblées sur une menace spécifique, la protection des civils et le respect du droit international humanitaire. Quatrième point, réfugiés, déplacés internes et considérations humanitaires.
Les partis, avec l'appui des agences des Nations Unies, des organisations humanitaires pertinentes et de la communauté internationale, retour des réfugiés, facilite les retours sûrs, volontaires et dignes de réfugiés, en coordination avec les autorités territoriales et ou coutumières des États respectifs dans leur pays d'origine, d'une manière conforme à leurs obligations juridiques internationales et aux dispositions des accords tripartis sur les rapatriements volontaires des réfugiés congolais et rwandais signés à Kigali le 17 février 2010 entre la RDC, le Rwanda et les HCR, reconnaissant la contribution positive de ces mécanismes. Déplacés internes. Donc, par rapport à déplacés d'abord externes, les Aranit dans le Bango Mingi, vous allez vous souvenir qu'ici, on ne va pas rapatrier les réfugiés comme bon leur semble. Parce que vous allez vous souvenir qu'à un moment donné, le M23 voulait déjà faire cela. Donc, ils ont dit que Barozong Sabango. Or, en réalité, on ne peut pas Barozong Sabango réfugié sans présence, il y a HCR, et sans présence, par exemple, il y a armée ou soit il y a gouvernement, ils ont concerné. Admettons, ceux qu'il faut réfugier en République démocratique du Congo, le gouvernement congolais doit être informé et doit être au courant de ces gens-là. Ils doivent être identifiés et être sûrs et certains que ce sont vraiment des réfugiés congolais au Bazonga. Tout comme aussi na Rwanda, il faut Esalama Lengemoko. Donc, cela va nous épargner beaucoup de choses. Entre autres, par exemple, le Kaka Evokaka. Peut-être on peut chercher, il y a Goma pour peut-être atteindre l'un des objectifs. Il y a Empire Ima, où il y a ça la sorte que Babashi, Babemba, Banande, Badimine, Baoutou, tout Donc, vraiment, je remercie beaucoup la délégation congolaise et rwandaise, ici surtout le nôtre, pour l'insistance, il y a point wana. Alors, pour les déplacés internes, reconnaissent qu'il est nécessaire de mettre fin au conflit pour permettre les retours des déplacés internes dans leur lieu d'origine, en coordination avec les autorités territoriales et coutumières de l'État congolais. Aide humanitaire. Crée les conditions propices à l'acheminement des secours d'urgence et garantissent aux organismes humanitaires un accès libre, sûr, sans entrave et inconditionnel aux populations vulnérables, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu du droit international humanitaire et aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les autorités locales de la RDC en sont responsables sous la supervision du gouvernement central de la RDC. Voilà, ça c'est l'hymne de victoire diplomatique. Même ceux qui mais néanmoins ici, on reconnaît que c'est la RDC qui va coordonner tout cela. Parce que ces gens-là sont tellement malins. Pour faire croire à la RDC qui réellement, ce sont les Congolais Congolais. Point 9. MONUSCO et autres soutiens multilatéraux. Les partis appuient et encouragent les efforts déployés par les forces de mécanismes multilatéraux de maintien de la paix, d'interposition et de vérification. Les partis facilitent et soutiennent la capacité de la MONUSCO à protéger les populations civiles et à mettre en œuvre tous les éléments de son mandat, y compris en respectant la liberté de circulation de la MONUSCO et en prenant toutes les mesures appropriées pour assurer la sûreté et la sécurité du personnel des Nations Unies déployé dans l'Est de la RDC. Les partis s'engagent à faire progresser la mise en œuvre de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies et des autres résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les partis reconnaissent que la MONUSCO, telle que mandatée par la résolution 2765 de 2024 du Conseil de sécurité des Nations Unies, joue un rôle important dans la paix et la
sécurité locale. Donc, chers frères et sœurs, la réponse est là. Donc, ici, les deux parties s'engagent à faire évoluer ou soit à faire appliquer la résolution 2673. Or, vous voyez, résolution 2673, le bini. Nani fait à hostilité, Rwanda a mis les militaires naïe, M23 a libéré la zone occupée pour que la zone au Bazalaka avant Bounaga na Ekwea. Voilà là où les gens qui comprennent les choses ont dit clairement qu'en tout cas, le président de la République, Fatih Betona, gouvernement naïe, bah, si ici guerre, il y a 30 ans, rien qui n'habite n'a papier. Et beaucoup de gens ne comprennent pas. Quand les gens disent n'importe quoi, nous leur demandons de lire cet accord. Voilà pourquoi nous, au sein de Maïlra de TV, au sein de notre émission École du patriotisme et du panafricanisme, nous nous sommes forcés, nous nous sommes dit, nous devrons vous lire l'intégralité de cet accord. Pour nous, là, Ribino Bamakani, ce soit l'interprétation biaisée, oyo ba ennemi ya République démocratique du Congo, baza kopesa. Point 6. Cadre d'intégration économique régionale. Les partis conviennent de lancer, dans les 3 mois suivant l'entrée en vigueur du présent accord, le cadre d'intégration économique régionale en plusieurs étapes qui sera défini dans un accord distinct intitulé Cadre d'intégration économique régionale et s'appuie sur les efforts existants tels que la SLECAF, la CIRGL, les CO et la CAC. Les partis utilisent ces cadres pour développer le commerce extérieur et les investissements provenant des chaînes d'approvisionnement de la région en minerais critiques et introduire une plus grande transparence, ce qui bloque les canaux économiques illicites. Ah, peut-être que nous comprenons bien parce que là, ça va problème, ils ont des arts. La partie. Les partis utilisent ces cadres. Quel cadre? Le cadre auto-énuméré, l'ICOLO. Entre autres, les CAF, la CIRG, la SCO et la CAE. On nous dit ceci, que les partis, c'est-à-dire la RDC et le Rwanda, utilisent ces cadres pour développer le commerce extérieur et les investissements provenant des chaînes d'approvisionnement de la région en minerais critiques et introduire une plus grande transparence. Parce que les deux parties vont reconnaître que dans le d'approvisionnement de minerais critiques, la transparence est acquise. La preuve en est que vous allez vous rendre compte que deux fois, Rwanda va se reconnaître comme pays producteur ya bakobate alors que il n'en a pas la mabele nango nae ou soit soki aza nango mais aza nango na quantité moko ya mokie oyo ekokomisi na niveau wana te, ce qui prouve réellement qu'ils volent les minéraux stratégiques de la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, on nous dit maintenant que cela va se passer de façon transparente. Ce qui bloque les canaux économiques illicites et procure davantage la prospérité aux deux parties, en particulier pour la population de la région, à partir des ressources naturelles de la région grâce à des partenariats mutuellement bénéfiques et des opportunités d'investissement. C'est là où maintenant beaucoup de gens vont comprendre que quand ils parlent que non, qui va minérer la bisotie. Je crois que on a expliqué et on continuera toujours à expliquer. Parti Oyo. Parce que quand on dit clairement et sans embâche, na point Oyo, on est en train d'expliquer certainement comment est-ce que les choses vont se dérouler. La République démocratique du Congo a des minéraux. Il y a des raffineries qui se trouvent par exemple au Rwanda. Alors, il y aura une transparence. À partir de Liboulou, quantité il y a de matière brute, oyo, bazo extraire na mabile, kolongwa nango na RDC. Soki par exemple, il faut raffinerie ça na Rwanda, ou soit na Uganda, si eko makuna, comment est-ce que bako développer ngo, après ça, une chaîne de valeur. Donc, tous les deux parties ont bénéficié. Cela veut dire quoi? RDC a yeba
au juste combien de quantité ya baminere ebimi na sol na ye pour ke afutisa yango. Et le Rwanda, par exemple, soki aza na raffinerie, akozwa mbongo ya raffinerie à partir ya b'impôt. Mabe eza wapi? Où est-ce qu'on a bradé les richesses de la République démocratique du Congo? Où? Et quand on parle de la zone, Nalanda qui est une mission moko, où il y a un des acteurs politiques qui était en train d'expliquer que quand on parle sur la distribution de richesses dans la région, eza na ndenge bozokanisa te ke o non bazwi par exemple tonne moko ya bacobalt babandi kokabola babi RDC yo ndenge euti epai na ozwa 500 kilo nani Rwanda yo ozwa 200 Uganda yo ozwa 25 ce n'est pas ça. Quand on parle de partage il y a nani distribution et ba richesse dans Grand Lac eza le fait ba matière première ekoki kobima na République démocratique du Congo. Ça veut dire la République démocratique du Congo eko se retrouver soki par exemple pour que ekende kozala traité il faut ezala traité par exemple na Uganda eke na Uganda nde nani ezali komona ngo nini raffinerie ezali Uganda bako raffiner donc ba raffiner wana bango bakozwa mbongo na bango ya raffinerie. Mais soki République rwandaise par exemple alobi bon ndeti bamatière il faut elekela epa na nga pour ke koma na Uganda ngai nazo utiliser ou soit nga na kosala tout pour que nazwa par exemple charge ya transport. Donc pour se rendre compte que République démocratique du Congo a se retrouver na baminere na ye brut nyonso azweli yango mbongo na ye Rwanda ye azwi mbongo ya transport ya kolongwa na RDC mpona ekoma na Uganda Uganda azwi mbongo ya koraffiner. Donc c'est ça ce qu'on appelle partage des richesses dans la région. Et nous on a ndenge bino bozokanisa ke ono babimisi tonne moko balobi RDC yo azwi 800 Rwanda azwi 200 Uganda azwi 100 Burundi azwi 100. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, chers frères. Il faut tout comprendre notion économie ezalaka ndenge nini. Intégration bilatérale. Dans le cadre, le parti lance et ou élargissent la coopération sur des priorités communes telles que la gestion des parcs nationaux, le développement hydroélectrique, les dérisquages des chaînes d'approvisionnement en minerais, la gestion conjointe des ressources dans les lacs Kivu, ça c'est normal, et les chaînes de valeur minière transparentes et formalisées de bout en bout. Donc, de la mine au métal transformé. Mais c'est clair, chers frères et sœurs, qui relie les deux pays en partenariat, les cas échéants avec le gouvernement et les investisseurs des États-Unis. Voilà là où Fachi a gagné. Parce que quand Fachi azalaki installé, dans azwaki pouvoir, yango nde moto akendaki koproposer na bapays voisins. Elo mosusu te akendaki koproposer bango yango. Mais balingaki te. Pourquoi? Parce que bango posa na bango ezalaki bakontinue kopiller sans que transparence esalama. Mais aujourd'hui, ils sont obligés de travailler la transparence de bout en bout, c'est-à-dire de la mine nde nalobi yango. Donc ndenge nani komona yango nini matière ezobima na libulu ti ekende na raffinerie nyonso wana ekozala transparent. Donc chaque partie aura sa part selon oyo ye asali. Mais j'aimerais vous dire une chose que biso mpe toza dipte. Imaginez-vous les investisseurs américains au Baroya, il y a aussi des raffineries qui seront en République démocratique du Congo. Parce que nulle part va obliger la République démocratique du Congo à Tikala pour mettre en place la raffinerie. Donc pour l'instant, ce qui est raffinerie en Rwanda et qui est en Rwanda. Mais ce qui est la République démocratique du Congo, de développer ou soit de mettre en place la raffinerie na Bisomoko. Donc, on a sa priorité dans la raffinerie na Biso. Ça c'est clair. C'est très clair même. Et ça, on a pris cet exemple. En République démocratique du Congo,
toza na saucir. C'est vrai que à charger objectif à raffiner le soutien à comme un magasin, mais au départ tant que basalaka saucir ezalaka te kaka saucir, il fallait qui yé à raffinera kaka ba brut oyo ya République démocratique du Congo. Non, à cette époque-là, c'était prévu. Même ma Brits, na Bangola, na ba pays voisins, où nous sommes exploités à pétrole, il fallait que nous raffiner en Ouana. Tout le monde. Donc, c'est ça la sens Ouana. Les malanais qui sont les Congolais, tout le monde, tout le monde peut interroger l'histoire. Donc, ils ont eloko ya sikate, ils ont eloko ça la maka. Parce que, bon, on a monté na bino cher Congolais. Na ministre, comment ils ont dérangé Bineza Rwanda? Parce que, au Rwanda, wana. Mais ba minerai yango entre nous quand ba extraire yango ba longola yango na mabele, est-ce que était kamaka de façon brute? Non, était kamaka de façon brute. Et longwaka na RDC ba kenda esibisaka moi j'ai de valeur moko bo ba fina yango nepe ekomaka na montant moko bo élevé. Na tout ce qu'on se faire comprendre. Mais cette fois-ci ba bi keno biso tozozwa na brute na tango oyo ba raffiner yango on a encore pour ça tout ça sur pourcentage na kati. Bon te que ça un avantage na biso. Or lelo oyo bakoki kozwa yango elongwe mbala eke par exemple na Doha, eke par exemple na Qatar. Tango ekoma na Qatar kuna biso tozata na un rond lisusu te ya kozwa. Nous on sera seulement payé par rapport à matière tango eza brut. Mais aujourd'hui nous avons la possibilité même après développement approvisionnement et chaîne de valeur tout ça là quelque chose tout bénéficier. Alors toujours dans le point 6, il y a intégration régionale. En outre, avec les partenaires clés, les parties s'engagent à explorer des options pour lier les cadres à d'autres initiatives internationales ou régionales de développement économique, y compris dans le cadre des projets d'infrastructure, surveillance économique. Les parties établissent ou utilisent des mécanismes indépendants d'audit économique et de lutte contre la corruption pour surveiller les chaînes d'approvisionnement en minerais, les projets d'infrastructure et tout accord économique futur entre les parties, conformément au cadre d'intégration économique régionale. Dans les lots Oyo, avant de signer n'importe quoi, il faut tous les deux pays aient l'intérêt naïe. Or, vous êtes sans ignorer, chers Congolais, qu'avant, il y avait des accords où ils ont signé au République démocratique du Congo. On s'est retrouvé. Mais les gens ne disaient pas parce que ils avaient qui accord où ils avaient qui discuter derrière les boutiques, où ils avaient intérêt. Il y a moins poignée de même il y a Batou, République démocratique du Congo. On s'est retrouvé. Mais avec cet accord, ayez gardez votre souffle. La République démocratique du Congo, cette fois-ci, va se retrouver. Mise en œuvre et règlement des différends. Règlement des différends. Tout différend découlant de la mise en œuvre du présent accord est résolu à l'amiable entre les parties avec la facilitation du comité de surveillance conjointe à la demande de l'une ou l'autre partie. Si les parties ne parviennent pas à régler un différend, elle renvoie la question au comité de surveillance conjointe pour facilitation. Comité de surveillance conjointe maintenant. Au fin de la mise en œuvre effective du présent accord, le parti crée par la présente un comité de surveillance conjointe conformément aux conditions suivantes. Les partis sont membres du comité de surveillance conjointe et invitent, dans un délai de 3 jours, les gouvernements et organisations intergouvernementales suivants à siéger au comité de surveillance conjointe. Facilitateur de l'Union africaine Qatar, États-Unis, le comité de surveillance conjointe a pour mandat de recevoir les plaintes des parties concernées, des violations du présent accord et de résoudre des différends découlant des violations du présent accord, de prendre des mesures, les cas échéants, pour remédier aux violations, de surveiller et examiner les accusations de violations et de résoudre les différends.
Le comité peut nommer un autre représentant ou établir un mécanisme ad hoc approprié pour aider au règlement de tout différends liés au processus au présent accord. Le comité s'efforce de prendre les décisions et de résoudre les différends par consensus. Le comité s'efforce d'établir son mandat lors de sa première réunion. La première réunion du comité de surveillance conjointe a lieu dès que possible au plus tard 45 jours après l'entrée en vigueur. Les partis envisagent d'organiser la première réunion du comité à Washington. Précision, le présent accord ne crée aucune obligation pour les États non partis siégeants du comité de surveillance conjointe. 8. Disposition finale. Le présent accord reste en vigueur indéfiniment, sauf accord contraire entre les parties. Le présent accord peut être résilié à tout moment par l'une ou l'autre partie si préavis écrit de 60 jours transmis à l'autre partie. Le présent accord peut être amendé par accord écrit des parties. L'annexe est répétée partie intégrante du présent accord. 9. Entrée en vigueur. Le présent accord entre en vigueur et les obligations qui y sont énoncées prennent effet à compter de la signature du présent accord. Signé à Washington, ainsi de suite en double exemplaire pour le gouvernement de la République démocratique du Congo. C'était notre ministère des Affaires étrangères. Et pour le gouvernement rwandais aussi, c'était l'air ministre des Affaires étrangères et puis attesté par le gouvernement des États-Unis. Donc, ici, j'aimerais attirer aussi votre attention parce que quand on a parlé de l'annexe aussi est là. Donc, annexe voilà, ils en principe, détail sur comment est-ce que tous les 9 points et vous allez exécuter. Et est-ce qu'elle est en principe, il y a annexe wana, ce n'est rien d'autre que Oyo Basalaki na Luanda. Donc, c'est l'accord que Kagame avait refusé de signer à Luanda le 15 décembre 2024. Aujourd'hui, il est signe aux États-Unis parce qu'il y a eu pression. Voilà pourquoi, pour nous, nous pensons que c'est une victoire diplomatique parce que cette fois-ci, quand même, on l'a poussé à signer son arrêt de mort. On l'a poussé à signer quelque chose où il a violé, il y aura certainement des conséquences fâcheuses. Donc, chers Congolais, n'ayons pas cette interprétation biaisée, cette mauvaise interprétation sous prétexte que non, on a vendu le pays et que ce qui se passe, ils ont un avantage, il y a Bapaya. Je vis même, il y a des photos, bateau va publier, au Balaxi qui est notre terrestre, qui est qui est moko, le Premier ministre des Affaires étrangères, na banani bazo CP là, ce qui est poison rwandaise parce que ils ont une photo parce que avant qu'il n'est pas ministre rwandais, bandagi n'est pas ministre de la République démocratique du Congo Affaires étrangères, mais regardez les gens comme ils sont animés dans mauvaise foi, c'était une façon pour les Rwandais de festoyer parce que c'est se retrouver. Croyez-vous vraiment, si les Rwandais savaient que c'est lui qui est bénéficiaire à 100%, ou soit en grande partie de cet accord, pensez-vous vraiment que Kagame Alngabe, pensez-vous vraiment que Kagame Lelo Oyo, Alinga comme invisible, même dans la réunion minene? C'est pour dire qu'il a compris que Babotele Moussuni. Moussuni a une facilité, il y a une lelo eza esubungo te lelo ekomi mokolo Moussuni abimisi Moussuni atali bon il faut autant de kilos elambama yo ndenge oza na richo lamba mais ntango aussi solamba ngai nde fo nakabola eza esu ndenge ezalaki liboso te. Donc en principe, chers Congolais, ne regrettons pas, ne nous laissons pas manipuler par les politiciens en perte de vitesse, par les gens qui ne pensent que par leur propre intérêt, alors qu'aujourd'hui, cet accord relie aujourd'hui ou soit défend l'intérêt de la population congolaise en général. Donc, c'était un peu ce que je voulais partager avec vous. C'est vrai qu'on était long, mais nous vous avions demandé d'accepter de souffrir avec nous parce que c'est une émission où nous avions lu l'intégralité
de l'accord qui a été signé le 27 juin entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Donc, cela était pour enlever bah, poison rwandais ou soit makambo oyo les gens voulaient faire croire à la population congolaise. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis du début jusqu'à la fin, vous qui étiez patients, vous qui aimez votre pays, parce que pour arriver jusqu'à ce point, ce n'est que si vous aimez votre pays. Voilà pourquoi nous vous remercions, chers Congolais, de partout où vous êtes. Restez toujours branchés dans notre chaîne Maïra TV. Suivez nos différentes émissions. Nous sommes à votre disposition. Merci pour ceux qui ne cessent de nous écrire. Merci pour ceux qui ne cessent de nous encourager. Merci énormément. Merci vraiment. Nous vous promettons que nous serons toujours là pour vous servir. Voilà pourquoi nous vous invitons aussi de demander à ceux qui ne se sont pas encore abonnés sur notre chaîne Maïral TV à s'abonner et puis à activer ces cloches de notifications pour qu'ils puissent toujours être au courant de chaque publication que nous faisions, parce que nos publications, c'est pour votre intérêt, chers Congolais. Nos publications, c'est pour vous amener à cet éveil patriotique tant recherché, tant voulu, pour que notre pays puisse quitter l'étape de médiocrité, afin qu'il puisse arriver dans cette étape du patriotisme, du vrai patriotisme. Alors, nous remercions aussi pour citer notre ingénieur Richard Mboyo qui était derrière les caméras, lui qui nous a permis de vous suivre, lui qui vous a permis de nous suivre, parce que comme vous pouvez le remarquer, c'est vrai que vous étiez derrière vos caméras, vous étiez derrière vos ordinateurs, vous étiez derrière vos smartphones, vous étiez derrière vos écrans, nous suivons, mais cela ne pouvait pas se faire s'il n'était pas derrière les caméras. Voilà pourquoi il mérite nos remerciements et notre accompagnement. Merci énormément à lui. Nous vous fixons rendez-vous très prochainement pour un prochain numéro pour que nous puissions toujours partager avec vous, débattre avec vous les sujets d'actualité de notre pays. Que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse la RDC, que Dieu bénisse ses dirigeants et que Dieu bénisse son peuple. Merci énormément. Nous vous fixons rendez-vous très prochainement avec l'homme de l'éveil patriotique, Franck Moukena. Merci. Bye.